Bonjour, moi c'est Jerry, technicien au bureau d'études à Ludor. Aujourd'hui, nous vous présentons la pose facile telle que nous l'avons pensée sur la Swift 40. Cette porte se pose avec une seule personne en moins d'une demi-journée. Avant le début de la pose, assurez-vous que l'ensemble de la surface au sol soit libre de tout obstacle pouvant gêner les déplacements. Nous avons réuni sur une table dédiée, sur la gauche, l'ensemble des outils nécessaires au montage de la porte Swift 40 et sur la droite, toutes les pièces de quincaillerie liées à l'assemblage sont visibles pour un accès rapide. Les panneaux sont positionnés sur deux tréteaux à hauteur d'homme avec le panneau bas sur le dessus de la pile, puis les suivants en dessous et pour finir, le panneau haut en bas. Les rails et la ligne de ressort sont positionnés également sur des tréteaux devant les panneaux pour permettre de les travailler plus rapidement. Grâce au QR code présent à l'intérieur du rail vertical, on accède rapidement à la notice de la porte. Dans un premier temps, on va clipser l'ensemble des joints du pré-cadre sur les rails verticaux et sur le profil linteau. On profite que les rails verticaux soient accessibles pour également venir fixer une seule vis de la petite courbe, qui sera utile plus tard pour le montage des rails horizontaux. Les deux rails verticaux doivent se trouver sur la même hauteur pour un bon fonctionnement de la porte. On utilise la pige d'écartement arrière avec le niveau magnétique positionné au centre pour vérifier qu'il n'y ait pas de faux niveau au sol. Si un faux niveau est présent, on remonte la pige d'écartement pour ajuster la différence de hauteur entre les deux rails. Du côté où le rail est le plus haut, on vient tracer à 1 mètre du sol un repère pour la fixation. Pour le second rail, on répète la même manipulation en tenant compte de la différence de hauteur s'il y a un faux niveau. Nous pouvons ensuite présenter le premier rail en alignant la marque au repère losange. Puis on maintient à l'aide des deux serre-joints. On répète la même opération pour le second rail. On vient ensuite insérer les encoches du profil linteau dans les vis présentes sur le rail vertical. On serre une vis pour éviter que le profil linteau se déloge lors de l'emboîtement avec le second rail. Et une fois le profil linteau assemblé, on serre toutes les vis. À l'aide du niveau magnétique, on remet d'aplomb le premier rail, puis on procède de même avec le second rail. On effectue une vérification en mesurant les diagonales des rails verticaux avant la fixation finale de l'ensemble. Passons ensuite au montage de la ligne de ressort. Seul un marteau avec 4 vis suffisent. On insère les pare-chutes dans les crochets de réception, on tape avec le marteau pour aligner les trous, puis on fixe la ligne de ressort. Pour le montage des rails horizontaux, nous reposons l'arrière du rail sur l'une des mousses polystyrène présentes dans le colis quincaillerie. Puis on vient emboîter le rail dans la petite courbe et l'on fixe la vis pour l'empêcher de tomber. On répète la même opération pour le second rail. On en profite également pour venir insérer le profilet qui permettra de fixer la pige d'écartement contre le mur latéral. Sur la pige d'écartement arrière, un perçage rond indique l'emplacement de la vis d'assemblage avec le rail horizontal. À cette position, l'écartement est assuré. On positionne les deux outils télescopiques de façon à recevoir les rails horizontaux une fois levés, puis on soulève l'ensemble des rails. On corrige l'inclinaison du rail horizontal à l'aide du niveau à bulle présent à l'arrière. On aligne le rail horizontal avec le rail vertical, puis on vérifie les diagonales. Nous pouvons ensuite fixer la courbe et verrouiller la fixation de la petite courbe. On vient ensuite clipser la console sur le rail horizontal. La fabrication du rail à partir d'une seule tôle d'acier permet d'éviter l'ajout de pièces de maintien qui empêcheraient de glisser la console à la position souhaitée. Pour finir, on fixe l'équerre contre le mur latéral pour brider l'écartement des rails horizontaux. Les tambours ne sont pas fixés sur la ligne de ressort. On peut tirer dans ce cas chaque câble jusqu'en bas. On fixe l'ensemble des charnières et supports bas tout en réservant de côté les coulisses et les roulettes. Je prépare mes coulisses et mes roulettes de chaque côté des rails et amène ensuite le panneau bas à sa position. On fixe en premier la roulette intermédiaire pour empêcher le panneau de tomber. On insère la roulette dans le rail, puis dans la coulisse. On visse à la main chaque écrou sans serrer. La compensation contre le joint de rail vertical ne doit pas être trop importante. Il faut garder un jeu pour une porte fluide à l'ouverture et à la fermeture. On vient placer une cale pour conserver un jeu de compression identique sur tous les panneaux. On pousse le panneau vers l'avant avec le genou et on tire la coulisse vers l'arrière au niveau de la vis la plus éloignée du rail pour garder la coulisse bien parallèle au panneau. On insère la boucle du câble dans l'encoche du support bas, puis on peut ensuite assembler la roulette du support bas. On répète la même opération pour le côté opposé. Il est important que le panneau soit de niveau. On place le niveau sur le corbeau mâle au centre du panneau. On tourne le tambour d'un côté jusqu'à tendre le câble en vérifiant que le joint bas continue de toucher le sol. Puis on serre les vis du tambour. On répète la même opération pour le tambour opposé. Pour les panneaux suivants, on procède à la même opération, en fixant les charnières sur le panneau. Pour le panneau, on prend dans sa poche les deux supports et vis de fixation ainsi que la visseuse. On positionne le panneau, puis on fixe directement le support haut pour sécuriser. Le support se positionne dans la partie verticale de la petite courbe, excentrée vers le haut. La porte est montée. Le dernier geste consiste à retirer les sécurités empêchant la rotation de l'axe pour libérer la tension des ressorts. Voici la porte directement compensée. Elle se manœuvre facilement. Des fixations bien pensées, des accessoires vous facilitant la tâche. Profitez d'une pose simple et rapide de la Swift 40. J'ai posé cette porte en 2 heures
Maintenant, c'est à vous de jouer. Aluder, le fabricant français de portes de garage.